Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant au Jésus-Christ. Telle est notre réalité ce matin, frères et sœurs. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans le matin de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, bien vivant au Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, bien vivant ô Jésus-Christ. Eh bien, c'est dans la paix, la grâce et la miséricorde de ce Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ bien vivant, que je vous accueille ce matin. Nous voici à nouveau rassemblés pour le culte que nous voulons lui rendre dans ce temps de l'Avent, comme chaque jour que Dieu fait. Nous avons à le remercier, à le bénir, ne fût-ce que déjà parce que nous pouvons chaque jour ouvrir les yeux. C'est un cadeau que le Seigneur fait chaque jour qui passe et qui nous donne d'user de cette journée. Nous voulons aussi nous associer à tous ceux et toutes celles qui sont retenus par la maladie. Pensons à toutes ces personnes qui sont hospitalisées, qui sont dans le deuil. Nous pensons aussi à ce personnel médical soumis à bien des difficultés. Nous pensons aussi aux commerçants qui ne peuvent encore ouvrir, pour certains du moins, leur commerce. Nous voulons penser à nos frères et sœurs persécutés pour leur témoignage, pour leur foi. Nous voulons penser aux plus aînés dans les maisons de retraite. Et en ce temps d'hiver, en ce temps de froid, nous voulons penser à ceux qui n'ont même pas un seul endroit où poser la tête. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons lui demander sa grâce. Nous voulons lui demander son soutien, son secours. D'où me vient le secours, disait le psalmiste. Il me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Eh bien, c'est au trône de ce Dieu que nous voulons nous prosterner, que nous voulons aussi prier. Et je vous invite à un moment de recueillement. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour cette présence qui se manifeste jour après jour. Merci parce que tu es là, Seigneur, quand nous t'attendons. Tu es là quand nous ne t'attendons pas. Tu es là, tu es toujours là. Tu es celui qui nous précède en toutes circonstances. Qui nous assure de son amour, qui nous assure de sa présence, qui nous assure de sa consolation. Et comme nous le faisons chaque jour, nous voulons encore nous tourner vers toi, te remettre tout entre tes mains. Notre vie, notre destinée, nos proches, nos amis, nos voisins, tous ceux et toutes celles qui réclament le secours de notre prière ou qui ne le réclament pas. Nous voulons penser à nos frères et sœurs en l'humanité et intercéder pour eux auprès de toi. Seigneur, te remercions pour le couvert, te remercions pour la nourriture, nous te remercions pour le toit que tu nous as ainsi donné, nous permettant de vivre décemment alors que d'autres n'ont pas ce privilège. Te prions aussi, Seigneur, pour nos autorités,
afin de leur donner tout le discernement dont ils ont besoin pour gérer cette crise que nous connaissons depuis nombre de mois. Te demandons de sécher les larmes là où elles coulent. Et Seigneur, eh bien de donner cette espérance à ceux qui sont désespérés, à ceux qui n'ont pas de sens à leur existence. Tu ne fermes la porte à personne. Et nous savons, Seigneur, que tes promesses, elles sont pour tous et toutes. La réalité de ton salut, ce n'est pas pour quelques personnes, mais c'est pour l'humanité. Afin que celui qui te reconnaît comme Seigneur et Sauveur, afin que celui qui te confesse ses égarements, eh bien trouve en toi paix, quiétude et assurance du salut. Assurance d'un lendemain qui chante et non qui ne déchante, et cela pour l'éternité. Sois le bienvenu au milieu de nous, là où nous nous trouvons dans nos foyers respectifs, et que ta paix et ta grâce nous accompagnent tout au long de ces jours que tu nous donneras encore de vivre. Nous t'avons ainsi prié dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, frères et sœurs, comme je le signalais la semaine dernière, nous sommes dans ce temps particulier, ce temps d'attente, ce temps de préparation, ce temps d'avant. Cet avant qui nous conduit à cette fête de Noël. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais comme je le disais déjà dimanche dernier, ce n'est pas uniquement un regard émerveillé vers Bethléem, vers cette crèche, vers cet enfant couché dans cette crèche. Nous sommes là aussi pour déjà voir au-delà de cet événement, ce que le Seigneur a accompli, la manière dont il s'est
révélé être le Fils de Dieu. Lui qui est venu à nouveau non pas pour juger, mais pour sauver. Lui qui a donné sa vie, comme il le dira, pour ses amis. Lui qui a vaincu la mort définitivement pour nous entraîner dans la vie éternelle. Cet enfant va grandir et se révéler être l'être suprême, la propre chair de Dieu, son Fils, son unique, en dehors de qui il n'y a ni espérance, ni salut. Lui qui, tout au long de son ministère, va révéler à la fois sa toute-puissance, sa bonté. Lui qui va sans cesse s'intéresser à ces hommes, à ces femmes, comme il s'intéresse aujourd'hui à chacune et chacun d'entre nous. Lui qui, par ses miracles, s'est révélé être celui qui peut et qui dénoue les situations les plus problématiques, les plus fermées. Lui qui remplace le désespoir par l'espérance. Et quelle espérance! Celle d'être pardonné, celle d'être gardé, celle d'être sauvé. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, nous en lirons les 11 premiers versets. Un épisode que certains pourraient qualifier d'anecdotique, mais qui pourtant est lourd de sens. Lourd non pas dans un sens péjoratif, mais bien entendu positif. Et nous allons ainsi procéder à cette lecture. Je vous invite à suivre ou simplement à en écouter la parole. Et voici ce que l'apôtre Jean nous révèle. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient prisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Voilà pour ce matin un extrait de cette parole, et que nous demandons au Seigneur de nous guider dans sa compréhension, dans notre lecture, dans notre compréhension, que nous puissions mettre cette parole en application dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Que ce soit aussi un encouragement
à continuer ce chemin et non à baisser la tête dans le désespoir. Pour un signe étonnant, c'en est un. Vous serez tous et toutes d'accord avec moi, et pas parce que Jésus a transformé une grande quantité d'eau en vin, mais tout simplement parce que cette histoire de fête où l'on manque d'alcool, eh bien c'est un drôle de début pour un messie, on pourrait le dire, et je l'ai lu dans certains commentaires. Mais avant de rentrer un peu plus dans le détail, revenons quelques instants à cette histoire pour justement, dirais-je, bien s'en imprégner. Nous sommes à Cana, petite ville près de Nazareth, un village, Nazareth, où Jésus a grandi. Et on y célèbre un mariage. Et comme le veut l'usage, eh bien, les familles des mariés ont invité le maximum de gens, comme nous pouvons le faire. Peut-être même le village entier pour cette fête qui, eh oui, ne dure pas qu'une journée, mais à l'époque durait plus d'une semaine. Une semaine de réjouissance. Et Jean prend la peine de nous dire que Marie, la mère de Jésus, est déjà là. Peut-être même qu'elle aide un peu en cuisine, pourquoi pas, après tout, ou à l'organisation du service. Et Jésus, qui est dans le coin, eh bien, fait partie des invités, accompagné de ses tout premiers élèves, dirions-nous, simplement ses disciples. Et comme dans toute fête, on s'amuse, la fête bat son plein, mais voilà qu'un drame surgit. Il n'y a plus de vin. Un mariage sans vin, ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Et en ramenant à des proportions modernes bien plus modestes, c'est comme si vous invitiez un nombre assez important de convives et que tout d'un coup, vous vous rendiez compte qu'il n'en aura pas pour tout le monde. De quoi se prendre la tête entre les mains et de se dire « Mais qu'avons-nous fait là ?» Marie se tourne vers Jésus pour lui confier la situation. Derrière le constat, il n'y a plus de vin, dit-elle. Eh bien, derrière cela se cache une demande, un appel à l'aide. Et Jésus saisit bien la demande cachée. Mais on dirait que ça le gêne. C'est ce que laisse nous entendre Jean. Bizarre. On pourrait en rester là et exposer ce pauvre couple au scandale. Seulement, Jésus se laisse émouvoir. Quel terme! Il se laisse émouvoir par la situation. Combien de fois dans l'Écriture n'est-il pas dit que Jésus était ému devant la situation de nombre de ces personnes qui lui étaient présentées ou qu'il rencontrait? Point d'indifférence dans quelque domaine que ce soit. Et ici aussi, Jésus se laisse émouvoir par la situation. Nous le savons, ce n'est pas là un simple constat, c'est une réalité. Dans nos vies, combien de fois le Seigneur ne s'est pas laissé émouvoir par notre situation, parce que nous lui avons confié, que ce soit des choses qui pour beaucoup sont sans importance, ou des choses dramatiques. Mais pour Jésus, il n'y a pas de petits. Il n'y a pas de petits problèmes. Il y a des problèmes. Et Jésus dit, « Venez, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Un peu comme s'il disait, « J'ai la situation en main, et vous allez voir autre chose.
Vous allez enfin pouvoir revivre. Vous allez pouvoir enfin espérer de nouveau. Car parfois, les joues de la vie sont bien difficiles, n'est-ce pas, à supporter. Jésus se laisse donc émouvoir par la situation et le miracle arrive. Combien n'y a-t-il pas eu de miracles? La parole nous en parle en large. Combien de fois n'avons-nous pas, nous aussi, été les témoins de miracles dans la vie des autres, mais aussi dans notre propre vie. Les serviteurs, à la demande de Jésus, vont ainsi remplir 6 jarres d'eau et le miracle va avoir lieu. Ils vont voir le responsable de la soirée qui n'est pas au courant de rien et ils dégustent à l'aveugle l'eau transformée en vin. Et, surprise, ce vin-là est bien meilleur que le vin proposé en début de soirée. Les artifices passent après. On peut parfois se saouler de solutions qui n'en sont pas et qui simplement rassurent quelque peu. Mais sans l'intervention du Seigneur, il n'y a jamais de meilleur qui doit seulement arriver. C'est avec lui que le meilleur arrive. Oui, ce vin-là est bien meilleur qu'en début de soirée. Et on pourrait dire, tout est bien qui finit bien. La crise a été évitée et Jésus et son entourage repartent presque inaperçus. L'apôtre Jean est le seul pour parler des miracles de Jésus, de les désigner par ce terme de signe. Lui, il utilise ce mot signe, alors que les autres évangélistes, eux, utilisent ce mot miracle. Alors pourquoi? Pourquoi ne pas dire miracle comme les autres? Pourquoi, désigner cela comme un signe? Eh bien, s'il utilise ce terme signe, il veut marquer par là que l'important dans ce récit, c'est non pas l'événement lui-même, mais le sens de ce qui vient de se passer. Pour le dire autrement, la portée symbolique de ce que Jésus vient de faire. Et que vient-il de faire? D'annoncer ni plus ni moins la grâce de Dieu. Jésus s'est servi de 6 grosses jarres, des jarres destinées normalement aux ablutions rituelles pour se purifier, par exemple avant le repas. On connaît tous ces us et coutumes. Ces jarres et l'eau qu'elles contiennent renvoient à ce système tout humain de purification de la religion juive. Et si on veut aller plus loin, elle symbolise tout le code religieux qui permettait aux Juifs de vivre en accord avec Dieu. Purification, mais aussi offrande, sacrifice rituel, etc. Et là, Jésus transforme l'eau de la purification en vin. Et qu'y a-t-il derrière ce terme vin? Tout un symbole de joie, tout un symbole de fête, tout un symbole d'abondance. De quoi combler plus que largement ce manque de vin. Ainsi, Jésus annonce une nouvelle manière de vivre avec Dieu. Là, c'est juste en germe, mais les enseignements
qu'il donne ensuite vont expliquer ce message, cette bonne nouvelle que Jésus apporte. Réjouissez-vous. Dieu vous invite, nous invite à partager sa vie, sa joie et surtout son salut. Comment est-il possible d'annoncer que Dieu, le Créateur tout-puissant, le grand sage, le grand juge, diraient certains, nous invite ainsi à partager son intimité, nous offre son amour, nous offre ses bénédictions, alors que, ben oui, sans nous jeter des pierres, sans nous lapider, alors que nous ne sommes pas toujours vraiment exemplaires. Pour approcher quelqu'un comme lui, il faudrait être irréprochable, disent certaines personnes, ou le pensent. Et c'est là un peu tout le sens de ces règles religieuses, tendre à être irréprochable pour approcher celui qui est lumière pure, celui qui est le bien incarné, la vérité, la justice. Mais nous savons que nous ne pouvons être par nous-mêmes parfaitement purs, parfaitement bien. Il n'y a qu'un seul qui puisse nous rendre ainsi. Et c'est justement celui qui vient inviter à nous réjouir, à partager sa vie, à partager son intimité. Ce qui nous permet d'approcher Dieu et de recevoir sa joie, eh bien, c'est ce fameux moment que Jésus évoque de manière mystérieuse. Dans d'autres traductions, on dira « l'heure n'est pas encore venue ». Ce qui permet de passer d'une vie de, entre guillemets, coupable, essayant tant bien que mal de se racheter à une vie libre avec Dieu, débordant de son amour et de sa présence, au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Et cela, et là, derrière cet événement, il y a l'image, il y a la réalité de la croix qui se dessine déjà pour Jésus, alors qu'il est tout au début de son ministère. En mourant sur la croix, après avoir vécu une vie irréprochable, Jésus assume en notre nom tous les reproches que nous méritons, toutes les transgressions qui nous rendent indignes de Dieu, pour que, si nous le croyons, bien entendu, si nous avons simplement foi, nous soyons déclarés justes, innocents, dignes de vivre avec ce Dieu si grand et si merveilleux. Il nous permet ainsi de passer de l'eau au vin, de passer à une vie transfigurée, renouvelée, pétillante, une vie remplie de la joie de Dieu. Cette joie que parfois nous cherchons tellement loin, alors qu'elle n'est qu'à saisir, qu'à entendre. Marie n'avait sûrement pas compris la portée de ce qu'elle demandait. Devenir bénéficiaire de l'amour débordant de Dieu à un prix. Et ce prix, Jésus savait très bien, lui, qu'il allait devoir le payer. Et en agissant malgré tout, comme pour tous les miracles et bienfaits à venir, eh bien Jésus agit par anticipation, rendant disponible une grâce que la croix rend seule possible. Oui, en lisant bien ce texte, cette image, eh bien déjà remplie à ras-bord, eh bien ça suggère, ça appelle à voir l'abondance de la vie avec Dieu. Offerte à qui fait confiance, à qui à la foi. Et c'est justement ces questions de foi qui intéressent l'apôtre Jean, au moins autant que le miracle lui-même.
Jean va prendre le temps de s'arrêter sur le dialogue entre Jésus et sa mère, point de départ, on dirait, du miracle. Marie vient voir son fils inquiète et lui demande de l'aide. Mais c'est elle, encore une fois, ce qu'elle demande. Il y a peut-être derrière cela sa démarche, le souvenir de la naissance miraculeuse de Jésus, 30 années plus tôt, la promesse de l'ange, que cet enfant serait l'espoir, serait le sauveur du peuple. Peut-être l'invite-t-elle aussi en qualité de mère à passer à la vitesse supérieure, un peu comme si lui disait, mais allez, tu es le Messie, vas-y, rends-toi utile. Tant que Jésus vient de passer un cap en recevant le baptême et en choisissant des disciples. Seulement, Jésus résiste. Souvenez-vous de ce que nous avons lu. Jésus résiste justement parce qu'il vient de se mettre au travail. Il est sorti, on pourrait le dire ainsi, il est sorti du cadre de l'autorité de sa mère. C'est auprès de Dieu, son Père, qu'il va puiser son inspiration. Et on pourrait dire que cette distance qu'il met entre Marie et lui, ça protège quelque part sa liberté d'action qui est inspirée directement par Dieu. Malgré tout, malgré ce reproche qui permet à Jésus de se dégager des attentes de sa mère pour s'affirmer pleinement, malgré tout Jésus, eh bien oui, comme je disais tout à l'heure, se laisse émouvoir comme pour toute situation que nous pouvons vivre. Le besoin de ces jeunes mariés, par leur désarroi possible, même si rien n'est dit, et il répond à sa manière, donnant une portée bien plus grande que simplement alimenter ses jarres de vin. On pourrait dire quelque part que Marie, avec ses attentes, ses besoins, elle nous ressemble. Certes, nous n'avons pas donné naissance à Jésus, mais nous allons nous aussi à la rencontre de Dieu, souvent mus par voire des besoins, des questions, parfois même aussi des doutes qui ne doutent pas. Et parfois, nous imaginons d'avance la réponse que nous souhaitons. Je suis malade, donc il va me guérir s'il est Dieu. Je serai toujours heureux si je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Plus rien ne pourra me toucher. S'il existe, disent d'autres, il ne permettra pas ça, il ne permettra pas ceci, il ne permettra pas cela. Pourtant, dans le cas de Marie comme dans le nôtre, même si nous venons à Dieu avec nos attentes, nos questions, nos visions, lorsque nous le rencontrons, eh bien, il faut être prêt à nous laisser déplacer, à changer nos façons de voir, pour recevoir de lui ce que nous n'avions peut-être pas ou avions oublié de demander, mais qui est notre véritable besoin en fin de compte. Jésus est venu guérir, Jésus est venu aider, Jésus est venu consoler, Jésus est venu encourager, enseigner, mais il est surtout venu sauver. Il est venu nous offrir une relation nouvelle avec Dieu. Racine aussi d'une vie nouvelle où tout est possible. On pourrait dire que Marie entend la voix de son Sauveur, se réajuste et croit, acceptant de suivre le Christ, on le voit à la fin du récit, là où il veut l'emmener.
Dans ce texte, il y a plusieurs personnages. Certains voient, d'autres pas. Certains croient, d'autres non, un peu comme aujourd'hui. Pour tous, le miracle a de quoi surprendre, le signe a de quoi surprendre. Mais celui qui n'a rien vu, est surpris. Le vin est excellent. En Jésus-Christ, notre Père, Dieu, échappe à ce que nous pouvons nous imaginer sur lui, à la façon dont nous le voyons. Il échappe, on pourrait le dire, à notre maîtrise. Il nous surprend tout le temps, il nous étonne. Et en même temps, il est toujours là, au moment le plus adéquat. Il vient nous toucher. Là où nous suivons des règles ou des principes un peu anciens, là où nous exprimons des attentes, voilà, sans rien espérer d'autre, encore une fois, il nous fait la grâce d'un changement, d'une joie bien au-delà, inépuisable, un ressourcement inépuisable. Par ce signe que Jean nous a transmis, Jésus annonce cette bonne nouvelle. Dieu nous aime. Dieu nous invite à partager sa vie. Il n'est jamais trop tard pour commencer à partager cette vie, à entrer dans une relation un peu aussi dépoussiérée, une relation nouvelle avec lui, pour que nous soyons à notre tour renouvelés et transfigurés, sans rien nous demander d'autre que la foi, la confiance en celui qui, aujourd'hui encore, nous renouvelle, nous bénit et nous garde. Amen. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, il me tient la main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il me tient la main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant,